Bonjour à tous, c'est Zilford, j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée pour les étudiants et que le retour des congés ne pique pas trop fort pour ceux qui travaillent. Perso, moi ça pique fort, mais heureusement, on a cette semaine notre dose de Kingdom. Alors, tout comme nous, Ara, il s'est pris quelques vacances entre guillemets cet été avec des chapitres plus légers, mais là, c'est bon. C'est la rentrée et Ara revient en force puisqu'on va s'attaquer à un arc majeur dans Kingdom. On en a déjà parlé dans la dernière vidéo, mais on va vivre tous ensemble ce qui est considéré comme la bataille la plus sanglante de Qin pendant la période des royaumes combattants. On a donc cette semaine un chapitre de préparation en vue de cette bataille qui se profile. Et ça sera sûrement le cas pour les prochains chapitres aussi. Ceci étant dit, regardons plus en détail les préparatifs de Qin. Commençons par parler du grand général Tohu qui a été placé dans le sud de Zhao, à Gyu plus précisément, pour renforcer le dispositif de la région. Dans le cas où Riboku serait tenté de profiter de la mobilisation massive de Qin dans le nord pour essayer de reprendre le sud. Mais c'est pas tout, c'est aussi pour empêcher une éventuelle attaque de Shu par le sud, mais aussi pour empêcher une attaque de Wei. Et oui, cette année marque la fin de l'alliance entre Qin et Wei. Qin est donc obligé de les surveiller à nouveau. Et ça, bien évidemment, c'est un problème pour Qin. Chaque soldat que tu es obligé de bloquer dans le sud de Zhao, c'est un soldat que tu ne peux pas envoyer dans la bataille au nord. Autrement dit, Qin se retrouvera certainement en infériorité numérique encore une fois dans la prochaine bataille. Autre chose, la présence de tout dans le sud confirme pour moi que Yotanwa, elle a bien été mobilisée dans le nord puisque c'est elle qui gérait la région quand Kanki et Usen sont partis à la conquête de Gan. Donc, Usen Yotanwa contre Riboku Shibashou, c'est bien le scénario qui se prépare. Maintenant, on l'a vu dans ce chapitre, Qin est en train de mobiliser une armée colossale à Taigen. Cette armée dépassera les 300 000 soldats. Et deux grands généraux, c'est pas assez pour gérer de manière optimale cette masse. Si Kanki était vivant, les trois grands généraux se seraient partagés à peu près équitablement les 300 000 soldats, soit 100 000 chacun. Mais comme Kanki n'est plus là et qu'on n'a personne pour le remplacer, Qin n'a qu'une seule possibilité, c'est de promouvoir des généraux, c'est-à-dire de leur donner plus de soldats et plus de responsabilités. Et c'est avec ce raisonnement que dans ma dernière vidéo je vous ai dit que ça ne m'étonnerait pas que pour la bataille de Hango, Shin, Muten et Wan commandent 30 000 soldats chacun. Et j'ai tapé dans le mille parce que dans ce chapitre, l'unité Ishin compte désormais 30 000 soldats. Alors soyons plus précis, Shin passe de 10 000 soldats à 20 000 et Kyukai passe de 5 000 à 10 000. Autrement dit, Kyukai vient d'être promue générale. Et oui, elle continue elle aussi à monter très haut. Quoi qu'il en soit les frères, on est face à quelque chose d'historique dans le manga. Ces nouvelles promotions n'ont rien à voir avec les précédentes. Cette augmentation vient de changer la nature même de l'unité Ishin. Depuis sa création, l'unité Ishin c'est une unité auxiliaire qu'on envoie à droite et à gauche selon les besoins pour soutenir d'autres armées. Pendant la bataille de Gyu par exemple, Usen envoie d'abord l'unité sur l'aile gauche pour aider Muten et l'un de ses généraux, et par la suite il l'envoie sur l'aile droite pour aider Uhon et Aku. Peu importe où on l'envoie, ça se fait toujours en collaboration avec d'autres unités. Mais même après sa promotion en général, contre Koshu, il a été envoyé sur l'aile gauche, où se trouvait déjà Uhon. Mais maintenant que l'unité compte 30 000 soldats, on n'est plus du tout dans cette logique. À partir de maintenant, l'unité Ishin est devenue une armée à part entière. En vrai, on ne devrait même plus l'appeler une unité, c'est elle qui va dorénavant s'occuper tout seul comme un grand d'un front. Elle sera du moins son armée principale. Et ça, moi j'adore ce changement de dimension parce que ça va apporter de la fraîcheur dans la construction des prochaines batailles. C'est le cas pour Shin, mais ça l'est certainement pour Uhon et Muten. Notre trio aura une place encore plus grande dans le manga. D'ailleurs, on peut prendre les paris dans la zone commentaire. Avec qui le trio se retrouvera à Hango? Shin sera sûrement avec Usen, il est temps qu'il termine son arc narratif avec Riboku. Face aux puissants généraux de Seika et Shibashou, je pense que Yotanwa aura besoin de Uhon. Muten quant à lui, je sais pas trop, mais une tête pensante en plus face à Riboku, ça ferait pas de mal. Et si on est à 30 000 aujourd'hui, ça veut dire que le rang de grand général est maintenant très proche. Je pense qu'il n'y a plus qu'un palier avant ce stade. Je pense que dans une prochaine bataille, on passera de 30 000 à 50 000 et après ça, le fameux grand général Shin qu'on voit dans le premier chapitre avec sa nouvelle armure sera enfin là. Dans ce chapitre, on voit les nouvelles recrues. Je vais pas trop m'attarder sur eux pour le moment. On verra leur comportement dans la prochaine bataille, mais je suis content de voir que 10 membres du clan Saki rejoignent l'unité en tant que médecins.
Quand on a vu pour la première fois le clan Saki soigner un membre de l'unité à Gihan, j'avais dit que j'aimerais bien que dans le futur, le clan Saki rejoigne l'unité Ishin pour mettre à leur service leurs compétences médicales, que ça serait pour eux une façon d'expier leurs péchés en sauvant des vies. Et cette unité médicale va être très importante dans le futur parce qu'il est temps maintenant que l'unité réussisse à conserver ses meilleurs soldats. Tout au long du manga, on a vu des grands généraux avoir leur garde personnelle. Des troupes d'élite qui sont beaucoup plus forts que la moyenne pour les protéger. Maintenant que l'unité Ishin compte 30 000 soldats, j'aimerais bien voir émerger aussi un groupe d'élite de 2000 hommes par exemple pour commencer, composé des meilleurs soldats qui ont une très grande expérience et qui seraient craints dans toute la Chine. Et évidemment, tu peux pas créer ce genre d'unité d'élite si tu perds une grande partie de ton unité comme à Gihan. En tout cas, à la fin du chapitre, on apprend que Qin réussit à conquérir Romu. Donc on devrait arriver très rapidement sur ce qui sera peut-être l'un des futurs top 3 arcs de Kingdom. J'ai beaucoup trop hâte.